soumission totale. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. السلام عليكم إمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci monsieur le journaliste. On m'appelle El Hadji Adamou Faleti, l'imam de la mosquée centrale de Fidjiossé, à Cotonou ici. Parlez-nous un peu de l'islam aujourd'hui. Merci pour avoir pensé à nous, à la communauté musulmane de Fidjiossé. Oui, pour la question à laquelle vous me soumettez, l'islam. L'islam, qu'est-ce que ça veut dire? L'islam, c'est un musulman. Celui-là qui est soumis, la soumission. Un homme soumis. À qui? À Dieu. Donc c'est cette soumission-là. Celui-là qui se soumet à Dieu qui est son créateur. Et c'est celui-là qu'on appelle un musulman, un musulman. Et c'est à travers ça que l'islam est sorti. Le mot islam. Celui-là, la manière de se soumettre, l'adoration d'un seul Dieu, la soumission totale. Il y a le plus entreprendre, le plus chercher à savoir qu'il y a autre chose à part un seul Dieu auquel on peut se soumettre. Donc voilà, je ne sais pas si j'y arrive, mais on va évoluer pour savoir ce que je peux dire après. Merci. La seule personne à qui on peut se soumettre, c'est Dieu. C'est Dieu. On sait aujourd'hui que dans l'islam, il y a différents. Il y a une différence. C'est qu'il y a différence de l'islam, comme les chrétiens. Est-ce vrai? C'est-à-dire, l'islam, il y a Ahmadiyya, il y a l'islam. C'est là que je sais que vous voulez en venir. Il y a plusieurs sectes. Sectes. L'essentiel. Le musulman, celui-là qui est soumis à Dieu. Et que ce soit des sectes, mais c'est l'aboutissement, c'est la soumission totale à Allah. Maintenant, les manières peut-être de les gérer. Chacun essaie de voir dans quelle mesure il peut gérer l'islam. Et à travers ça, on a des sectes. Et comme vous le dites tout à l'heure, les Tidjaniya, les Soufis, et ainsi de suite, et progressivement. Vous voyez? Mais l'aboutissement qui est première, que nous devons voir, c'est que c'est la soumission totale à un seul Dieu. Donc, tel que vous êtes en train de vouloir, ces sectes-là, on a tous un même aboutissement. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça surtout qu'il faut voir. Comment y parvenir? Bon, chacun passe par peut-être certaines voies ou certaines manières d'adorer et que d'autres voies un peu plus différentes. Vous savez? Mais l'aboutissement là, c'est ça surtout qui est essentiel. Et comme vous me demandez l'islam, la soumission totale à un seul Dieu qui n'a pas d'associé et qui est unique. Donc c'est de ça qui est surtout la question. Imam, merci d'avoir eu le plaisir. Parlez-nous du pardon. Le pardon dans l'islam. Est-ce que ça existe? Le pardon. Le pardon, ça veut dire quoi le pardon? Pardonner quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez commis des fautes et il faut demander que ces fautes-là vous soient remises, que ces fautes-là vous soient pardonnées et qu'on ne tienne pas compte de ces fautes-là. C'est ça, non? C'est le pardon. Maintenant, le pardon en tant que tel, vous savez que vous prenez votre papa, vous prenez un supérieur à qui vous faites du mal. Et sans le vouloir peut-être, vous lui avez fait du mal. Mais vous vous êtes rendu compte que j'ai fait du mal et il faut que je me rapproche de celui-là pour dire excusez-moi pour ce que j'ai fait. Je l'ai conduit sans le savoir. Maintenant, pour qu'il soit accepté comme pardon, c'est qu'il faut pour revenir
sur les mêmes erreurs. Vous avez commis une erreur, vous vous êtes retrouvé que nous sommes en train de commettre une erreur. Demander pardon, il y a la possibilité. Mais demander pardon, on ne peut reprendre la même faute. C'est ça surtout qui est important. Et c'est le vrai pardon, ça. La manière de demander un pardon, ça. Mais demander et reprendre les mêmes choses. On vous a pardonné et vous reprenez. Là, ça c'est un péché qui, ce n'est pas ça. Là, ce pardon-là ne sera pas accepté. Vraiment, ce pardon ne sera pas accepté. Oui. Et aujourd'hui, après le pardon, on sent que les musulmans, beaucoup de musulmans ont l'amour, on sent. Mais il y a d'autres qui n'agissent pas dans l'amour fraternel. C'est-à-dire l'amour entre les fidèles. Les fidèles, oui. Entre les fidèles, oui. Il y a entre les fidèles, il y a d'autres qui cultivent toujours l'amour au sein de l'islam. Oui. Mais il y a d'autres qui ne cultivent pas l'amour, ils se montrent pour l'amour, oui, mais en profondeur, ils ne cultivent pas l'amour. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Merci. Vous savez, un père qui a mis plusieurs enfants au monde, vous savez, chaque enfant qui arrive avec son comportement. Chaque enfant qui arrive, ou bien est éduqué de différentes manières. Vous voyez? Maintenant, est-ce qu'on a appris à ces enfants-là à avoir l'amour de son prochain? Il faut qu'on le lui apprenne. Et si entre-temps on le lui a appris, est-ce qu'on a appliqué pour qu'il sache qu'effectivement, quand je suis avec quelqu'un, je dois pouvoir l'aimer. L'amour, là, c'est quoi? C'est-à-dire, ce que tu aimes pour toi, tu dois aimer ça pour l'autre. Et il faut que cela se sente dans ce que tu fais. Que mon prochain, je lui dois un certain comportement qui puisse lui permettre d'être toujours avec moi. C'est ça l'amour. Et mieux, ce que vous n'allez pas supporter, ce que vous n'allez pas aimer, ne pas le faire à l'autre. Parce que et si vous sentez que ce que je suis en train de le faire, je fais, si l'autre, si l'autre me le fait, est-ce que je vais pouvoir le recevoir? Est-ce que je vais pouvoir l'accepter? Et si j'ai déjà cette manière de concevoir, c'est que je cultive l'amour. Et c'est nécessaire, surtout l'islam chez nous. En islam, il n'y a rien qui dépasse l'amour. Il n'y a rien qui dépasse l'amour. Parce que cet amour fait que, je donne l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a créé comme tous les prophètes. Mais l'amour que Dieu a eu pour ce prophète a fait que, bien qu'il soit dernier, il a été mis à première position vis-à-vis des autres prophètes. Donc, il a fallu l'amour entre lui et Dieu. La preuve, au moment de rencontrer Dieu, Dieu l'a appelé pour qu'il vienne. Vous voyez, au moment de partir, il a rencontré tous les prophètes qui n'ont pas pu faire ça. Donc, l'amour qui existe entre lui et Dieu a fait qu'il a pu rencontrer Allah et discuter avec lui. Vous voyez, donc l'amour en islam, c'est indispensable, c'est nécessaire. Hein? Quand vous êtes là, votre mieux, regardez comment ça se fait, la zakat. Les riches qui ont les moyens doivent pouvoir donner la zakat, qui est parmi les 5 piliers de l'islam. Cette zakat doit pouvoir être distribuée aux autres musulmans. Et il a fallu cet amour pour qu'on puisse savoir que lui, qui ne dispose pas des moyens, il faut le leur en donner pour qu'il puisse effectivement bénéficier, être à l'aise comme tout un chacun de nous. Donc c'est l'amour qui amène jusque-là. Vous voyez, donc c'est pratiquement l'islam prône l'amour et ça permet la cohésion, ça permet la marche de la communauté et quoi que ça
C'est ce que veut Dieu de nous. À nos jours aujourd'hui, je sais que il y a des totems dans l'islam, on ne prend pas de l'alcool, on ne prend pas certaines choses. Mais à nos jours aujourd'hui, la jeunesse entière, on sent que ils ne suppurent vraiment la voie de l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Merci, merci. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je dis le comportement. Ce comportement dépend du comportement de la famille, le comportement de tout un chacun de nous. Quelle éducation ce dernier a reçu? Est-ce que ses progénitures l'ont mis sur cette voie? Entre-temps, est-ce que entre le papa, ce que le musulman doit faire, est-ce qu'il le fait vis-à-vis des enfants? Est-ce qu'il le fait? Et les enfants arrivent à constater qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, que l'islam interdit. Mais mon papa ne le fait pas. Ma maman ne le fait pas. Donc, pour eux, quand ils ont appris ça, ils vont pouvoir pratiquer. Donc, c'est de ça surtout que le milieu dans lequel vous vivez, c'est ce milieu-là qui vous éduque. Les gens vont dire, un papa qui dit à son enfant, allez m'acheter de la cigarette. Ou bien, allez m'acheter. Si papa ne pleure pas, il ne peut pas dire allez m'acheter. Et l'enfant qui voit que son papa fait ce qui est interdit, il ne peut pas s'en opposer. Il est obligé aussi de suivre cette voie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses, il y a des dérapages. Les jeunes, ils voient faire et ce qui est interdit, ils voient peut-être les parents faire, et mieux, si ce n'est pas les parents, les gens avec qui ces enfants-là collaborent. Vous dites quelque chose à l'intérieur de votre maison, mais les enfants qui sortent à l'extérieur, ils se trouvent face à des choses que les gens font. La plupart des choses interdites, ils restent dans des groupes où on ne doit pas les voir. Ouais, donc tout ça là, ça déroute les enfants. Et il faut vraiment veiller à ça. Les parents ont cette charge-là. Nous avons ce devoir-là de nous occuper de ces enfants-là, partout où ils sont, et leur donner l'éducation qu'il faut afin qu'ils puissent vraiment pratiquer ce que l'islam veut. Enfin, pour qu'ils puissent pratiquer ce que l'islam veut, j'aimerais demander aussi une dernière question par rapport aux femmes. L'islam nous demande réellement de prendre combien de femmes? Parce que les gens en parlent dans les autres communautés, s'il vous plaît, je ne vais pas citer, que dans l'islam, si tu es dans l'islam, tu peux prendre 10, 30 femmes, si tu peux le supporter. C'est vrai? Je voudrais savoir. Merci. C'est un problème qui a des solutions. Alors Dieu, dans la sourate, je crois, Nisa, oui, a demandé d'aller, prenez une femme, prenez 2, prenez 3, prenez 4. Dans la mesure de vos conditions. Et si vous savez que vous n'arrivez pas à pouvoir gérer les 4 femmes comme il se doit, comme l'islam le veut, vous revenez à la seule. Ouais, il nous a donné la possibilité d'évoluer. Il y en a, vous savez, les forces ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont les forces des taureaux, excusez-moi de le dire, et une seule femme ne lui suffit pas. Donc, et il faut avoir une seconde. Bon, Dieu donne cette marge-là, une seconde, et si encore, il y a la force encore, une deuxième, une troisième, et au plus une quatrième. Ce n'est pas jusqu'à 9 ou 10 comme vous l'avez dit, c'est au plus 4. Maintenant, si vous êtes arrivé à ce niveau, ou bien vous pensez le faire, et que vous êtes sûr que vous n'avez pas la force nécessaire, les moyens nécessaires pour le faire, je crois, revenez à la seule et occupez de vous, d'elle, et tenez-la. Et je crois que c'est... Donc, ce n'est pas obligatoirement que le musulman doit avoir 4 femmes, non. Mais c'est là, dans votre mesure de possibilité, que vous pouvez aller à ce nombre-là. Hein?
Donc, ce n'est pas parce qu'il est musulman, il doit avoir 4 femmes. Non, non, pas nécessairement. S'il a fait cela, les moyens financiers, tu disposes de ces moyens. Si tu as la force physique nécessaire, tu peux aller jusqu'à 4 femmes. Voilà ce que je peux. Merci, Imam. On sent que aujourd'hui, la population, la nation tout entière se brosse les dents parce qu'il n'y a pas de quoi à se vivre. Quel conseil vous pouvez donner à ces gens-là? Il n'y a pas de quoi se vivre, c'est qu'ils se plaignent, tout le monde se plaint. C'est dans la sous-région, ce n'est pas seulement le Bénin, c'est dans la sous-région, tout le monde se plaint des situations difficiles. Quel conseil et quelle prière vous pouvez les envoyer? Ça, c'est une question, elle est vraiment assez difficile, mais néanmoins, on tentera de dire ce qu'on peut dire par rapport à ça. Vous savez, l'homme en tant qu'homme est né dans une situation à laquelle il doit faire face. C'est des obligations. À partir du moment où tu es un homme et que tu dois prendre une femme, après la femme, les enfants vont arriver. Il faut quand même pouvoir leur donner à manger. Abi, maintenant, est-ce que celui-là, est-ce qu'il a déjà les moyens nécessaires qui vont pouvoir lui permettre de gérer une femme? Si les moyens n'y sont pas, et qu'il prend cet engagement de le faire, la vie sera difficile. C'est normal. Et si vous allez voir partout, les situations sont difficiles maintenant. Maintenant, à quoi on va s'appeler? Comment faire pour que cette situation-là change? Chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'y a pas de son métier. Et ça dit, ah, ça là, c'est un petit métier. Quelque chose quand même, l'homme ne doit pas être dans la vie juste à attendre que des choses tombent du ciel. Il doit faire un effort nécessaire pour se trouver quelque chose qui pourra lui permettre de trouver sa substance. Ah, sinon, aujourd'hui, on dit, mais si tu pries, Dieu va te donner. Non, ça, il ne faut pas se leurrer. Hein. Là, il ne faut pas se leurrer. Ça dit, vous allez prier et ça va tomber du ciel. Non, non, non. Vous devez faire, vous avez les mains. Les mains sont là pour travailler. Daoud, c'est le premier forgeron. C'est avec la main qu'il a forgé. Donc, les moyens pour quand même vous accompagner, Dieu vous les a donnés. Donc, il faut pouvoir utiliser ces moyens-là. Donc, ces moyens physiques pour quand même arriver à subvenir à vos besoins. Et on peut pas, quelqu'un qui dit on est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, quelle est cette affaire-là, on ne peut pas situer. Hein? Je donne l'exemple dans notre pays présentement. Ce que moi, j'apprécie, je vous jure, j'apprécie ça. Les cybercriminalités, là. Mais la lutte que le chef de l'État fait présentement vis-à-vis de cette situation, mais elle est formidable. Vraiment. Elle est formidable. Vous voyez les gens, vous ne savez même pas de quel travail ils font, mais ils sortent dans des véhicules vraiment super. Ouais. Mais maintenant, si on est là, par quel moyen ils arrivent à le faire, si ce n'est que perturber les autres, aller soutirer de l'argent dans le compte des autres, et ensuite à travers les systèmes Internet et autres, ça veut dire le vol, un vol caché. Et on se croit, la femme qui voit ça pense que celui-là est quelqu'un de bien. Et au fil du temps, depuis que cette lutte-là a été déclenchée, je crois qu'au Bénin présentement, moi, au Bénin, les gens commencent par avoir peur et les gens commencent par lâcher. Et je crois que c'est vraiment une bonne lutte. Moi, je félicite le chef de l'État par rapport à ça. Je suis très, très heureux de voir ça. Parce que les gens, vous les voyez, des jeunes, hein, mais vous posez la question de savoir, il n'a pas le doctorat, il n'a pas la licence. Et vous le voyez vraiment manipuler de l'argent alors que c'est déjà de l'argent volé.
que Dieu nous accompagne pour qu'on puisse vraiment évoluer. Et c'est le moment de prier pour le chef de l'État, pour cette lutte-là qu'il essaie de faire. Moi, je suis très, très, très satisfait par rapport à ça, que Dieu lui donne la longévité et que vous aussi, je profite de cette situation pour vous demander à Dieu cette Arsta TV, qu'elle puisse vraiment évoluer. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna ya maulana innaka anta at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci monsieur le journaliste. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات